Oui, il y a un peu plus d'un an, donc 5 Français avaient déjà été enlevés dans le pays voisin, le Niger. 4 sont toujours otages. Ils sont entre les mains d'Al-Qaïda au Maghreb islamique qui sévit dans toute cette zone du Sahel. Un groupe qui s'est renforcé notamment depuis la révolution libyenne. Nora Boubetra. De nouveaux otages français qui viennent peut-être s'ajouter aux 4 autres que détient AQMI quelque part dans le désert. Les 4 employés d'Areva et de ses filiales sont dans les mains d'Al-Qaïda au Maghreb islamique depuis plus d'un an et 2 mois. Selon certaines sources, ils seraient dans le nord du Mali, séparés les uns des autres. Leurs geôliers, les voici, des hommes issus de divers mouvements islamistes qui portent désormais la bannière d'Al-Qaïda. Ils ont enlevé de nombreux étrangers, notamment des Français, comme Michel Germano, qu'ils n'ont pas hésité à tuer. Ils ont déjà menacé la France, leur cible privilégiée, et réclament notamment le retrait des troupes d'Afghanistan. La zone d'action d'AQMI est vaste, elle s'étend sur tous ces pays d'Afrique, aux confins du Niger, de la Mauritanie et du Mali, et depuis quelques mois, le groupe s'est renforcé. Les printemps arabes ont permis à un certain nombre d'islamistes radicaux dans ces pays, notamment en Libye, de participer à l'insurrection. Et en participant à ces révolutions, ils ont récupéré effectivement des armes pour ces groupes. Ils ont pu recruter également pour ces groupes. Et aujourd'hui, donc, on constate un renforcement des capacités opérationnelles d'AQMI, à la fois en termes d'armes et d'hommes. L'influence grandissante d'AQMI est une mauvaise nouvelle pour les États de la région en lutte contre ce mouvement, comme ici, avec les forces spéciales mauritaniennes. Depuis des mois, avec leurs collègues africains et même français, ils sont engagés dans une lutte sans merci contre ce groupe terroriste qui transforme leur pays en zone de non-droit.